qui va sûrement vous surprendre comme nous, c'est le fait de se faire flasher en continu. Le pays, c'est un véritable parc d'attraction parce qu'il y a des marques complètement inconnues encore en Europe. Le Waze local, AMAP, on va voir même le compte-rendu des comptes à rebours des feux de circulation et les plaques vertes sont, elles, en général, encore une fois, réservées. Là, c'était le véhicule, tout ça, j'ai rien fait. J'étais en conduite automatique, mais je parlais et j'ai pas appuyé sur le frein, je vous jure. Première étape, bien sûr, décrocher son permis chinois. Et oui, le permis international n'est pas accepté en Chine. Et nous, c'est vrai que la démarche elle a été facilitée puisqu'on est invité ici par le groupe Chery qui s'est occupé un peu des démarches. On s'est renseigné. Aujourd'hui, les démarches pour obtenir ce permis chinois, elles ont été globalement simplifiées ces dernières années. Donc la seule chose anticipée, si vous prévoyez un voyage en Chine et que vous avez envie de conduire, a priori, c'est d'entreprendre la traduction en fait de votre permis de conduire français pour pouvoir le fournir aux autorités chinoises. Une fois sur la route, ce qui va sûrement vous surprendre comme nous, c'est le fait de se faire flasher en continu. Il y a un système de détection permanente des plaques avec des flashs qui vont aussi permettre de traverser le pare-brise sur des appareils photo haute définition pour vérifier par exemple le port de la ceinture ou l'usage du téléphone au volant. Alors vous avez des portiques un petit peu partout, que ce soit sur autoroute, sur les petites routes ou en ville. Et donc pas d'inquiétude, si vous êtes flashé de jour comme de nuit, a priori il n'y aura pas d'amende à la clé. Pour les automobilistes chinois, l'idée, ça va être aussi de pouvoir détecter si le véhicule il est bien assuré, si on a bien réalisé son contrôle technique. Et puis bien sûr, pour la police, repérer facilement si un véhicule a été volé et si c'est pas son propriétaire qui se trouve au volant. L'autre intérêt, ça va être aussi en termes de gestion de la circulation. A priori, ces plaques, elles vont être détectées et donc lorsque vous effectuez un trajet, les autorités de régulation vont pouvoir savoir le temps réel que vous avez mis pour effectuer une certaine distance. Et en ville, ça peut même permettre, selon le trafic, d'adapter le rythme des feux de circulation. Les grandes villes en Chine ont aussi mis en place des restrictions de circulation pour limiter la pollution. Et donc ça va concerner principalement les voitures thermiques. Et donc la lecture de plaques, même chose, va permettre de sanctionner des automobilistes qui circuleraient à des moments où ils ne le devraient pas. L'occasion de vous parler des plaques. En Chine, on trouve principalement des plaques bleues et des plaques vertes. Donc les plaques bleues vont en général être réservées aux voitures thermiques, hybrides non rechargeables compris. Et les plaques vertes sont, elles, en général, encore une fois, réservées. Là, c'était le véhicule, tout ça, j'ai rien fait. Bon là, petit souci, mais rien de grave. Je me remets tranquillement sur la voie. J'étais en conduite automatique, mais je parlais et j'ai pas appuyé sur le frein, je vous jure. Non, je pense ça arrive, on appelle des freinages fantômes. Petit point d'explication ici, le freinage fantôme est lié au système d'aide à la conduite. À l'origine fait pour sauver des vies, ils peuvent provoquer des freinages brutaux par erreur à cause de capteurs mal calibrés ou de mauvaises interprétations d'ombres ou de panneaux. Ici, plus de peur que de mal donc. Allez, on reprend. Ça m'était jamais arrivé. Wow. Et les plaques vertes, plutôt pour les véhicules 100% électriques ou hybrides rechargeables. D'ailleurs, le système de plaques, il est assez intéressant en Chine. Des grandes villes comme Pékin ou Shanghai ont mis en place des systèmes pour limiter ces plaques. Donc, il y a à la fois des systèmes d'enchères ou de loterie, on va dire, pour que ce prix il soit assez dissuasif et d'inciter les gens à passer à des véhicules à énergie nouvelle, comme on les appelle ici, c'est-à-dire 100% électriques et hybrides rechargeables. On a pu par exemple se balader un petit peu à pied dans Pékin et surtout ce qui nous a marqué c'est le relatif silence dans la ville. En effet, ce qu'on nous a expliqué c'est que les klaxons sont littéralement interdits et ça a priori c'est plutôt respecté dans une grande ville comme Pékin. Et puis il y a aussi eu l'interdiction de circuler des scooters thermiques et donc vous avez une flotte de scooters électriques et de vélos, ce qui contribue aussi à une ambiance assez apaisée dans les rues de Pékin. Ce qui nous a marqué aussi, c'est l'excellente qualité des routes, des autoroutes en particulier, qui ont l'air déjà très récentes. Et puis tout au long de notre parcours, on a pu voir d'énormes chantiers de construction de bretelles d'autoroutes nouvelles ou encore de ponts, des chantiers assez impressionnants.
petite surprise aussi sur autoroute, hein, on peut voir des panneaux où la voie de gauche, elle va avoir la limitation maximale à 120 et les voies plus centrales, une limitation plus basse, en général 100 km/h. D'ailleurs, il y a un petit détail qui nous a amusé, c'est qu'on remarque notamment à Pékin des véhicules qui ont un petit éclairage bleu à l'arrière et puis ça, en fait, ça va signaler qu'ils sont en train de rouler en mode semi-autonome. Et donc ça, c'est ce qu'on a pu tester récemment aux Pays-Bas avec Tesla qui vient d'obtenir l'autorisation pour la première fois en Europe d'avoir un système en fait, qui permet de gérer toutes les phases de conduite à la fois sur autoroute et en ville sans avoir à toucher le volant ni les pédales, mais il faut en permanence surveiller la route. Et donc c'est marrant de voir que la Chine a déjà anticipé, on va dire, cet avenir proche en créant ce feu spécial, hein, ce feu bleu qui signale comme ça quand on va dépasser quelqu'un qu'il est a priori dans cette situation de conduite semi-autonome. L'autoroute c'est aussi une expérience assez intéressante pour nous puisqu'on a retrouvé aux barrières de péage une espèce plutôt en voie de disparition, voire d'extinction en France, les fameux péagés. Alors nous c'est vrai qu'on est dans le cadre de ces essais dans une expérience un petit peu particulière parce qu'on roule avec un véhicule sans plaque, en tout cas avec des plaques masquées et c'est pour ça qu'on a même notre plaque sur un bout de papier comme ça qu'on doit présenter comme ça au péage alors qu'on nous a expliqué que quand même pour les conducteurs chinois l'expérience elle est plus fluide et qu'ensuite on va recevoir en fait un petit ticket de péage qui est assez original puisqu'il s'agit d'une petite plaquette bleue comme ceci en plastique. Ce que nous, forcément, comme on doit montrer à chaque passage notre plaque à un agent, on a vu comme ça des agents sortir de petits guichets pour vérifier notre plaque. Ensuite, la personne, des fois, tapotait sur un clavier et puis ça finissait par nous ouvrir la barrière. Et en sortie de péage, il suffit de rendre cette petite plaquette bleue et puis on paye, comme c'est le cas ici en Chine, le plus souvent avec son smartphone et une application comme Alipay. En résumé, donc une expérience très enrichissante. Franchement, moi je m'attendais à être beaucoup plus perdu dans la circulation, même vis-à-vis des panneaux, forcément avec beaucoup d'inscriptions en chinois, mais toutes les indications sont assez claires. Vous avez quand même des noms de villes, par exemple, écrits en lettres latines. Et puis on a un GPS qui est quand même assez évolué. On a, on va dire, le Waze local AMAP, qui est vraiment très clair, très détaillé, même beaucoup plus qu'en France. On va voir même le compte-rendu des comptes à rebours des feux de circulation directement dans le navigateur et puis même chose en termes d'indication de voie, le système il sait en général sur quelle voie vous vous trouvez sur autoroute, il vous indique les voies à ne pas prendre, bref on se retrouve vraiment assez facilement. Puis si vous aimez bien sûr les voitures, le pays c'est un véritable parc d'attraction parce qu'il y a des marques complètement inconnues encore en Europe mais avec des véhicules on va dire aux formes assez modernes voire futuriste et donc ça c'est un régal si vous vous baladez, vous passerez votre temps à scruter comme ça les autres véhicules.